Je salue, avant la présence de la nouvelle correspondante sud-ouest du parti du Seigneur, qui est Martine Antavat, qui va se lever peut-être. Et j'invite les présidents d'associations qui sont présents à prendre très vite contact avec elle. Et j'en profite pour redire notre attachement à la mémoire de Patricia Goutenegger, qui était correspondante sud-ouest jusque-là et très active dans la vie associative de Saint-Martinoise et du territoire, qui est décédée subitement il y a quelques temps. Bienvenue. C'est pas très protocolaire, mais je commence toujours en souhaitant la bienvenue aux Andrésiennes et aux Andrésiens, pour qui ces vœux sont l'expression de la transmission entre les élus et le village. Monsieur le sous-préfet, merci de votre présence. Monsieur le député est excusé, monsieur le sénateur aussi, retenu par les vœux un peu partout. Madame la présidente de la communauté de communes, madame, elle n'est pas là, je crois pas, monsieur le conseiller départemental et maire de Tarnos, à tous les maires du canton et des communes voisines qui ont accepté notre invitation, à monsieur l'inspecteur des finances, je ne sais pas s'il est là, personnage très important pour la commune, aux agents de la collectivité, au commandant de la brigade de gendarmerie ou à ses représentants, au commandant des pompiers, aux représentants des opérateurs de logements accessibles, aux présidentes et présidents d'associations communales, au père d'Aubray, je ne sais pas s'il est arrivé, aux membres du Conseil des sages, aux membres du Conseil municipal des jeunes, à la taille vous allez les reconnaître, à madame la directrice de l'école, au personnel de la communauté de communes et à nos invités particuliers, maires honoraires des communes voisines et architectes au service du développement de la commune de Saint-André sur plusieurs projets. Lorsque nous avons à présenter nos vœux à la population de notre village, nous le faisons dans le cadre confortable de la mosaïque et nous nous préparons, après avoir subi les discours, les nôtres, à profiter des boissons et de la nourriture. En même temps, nous ne pouvons oublier que trop de nos concitoyens supportent des conditions de vie douloureuses, que des hommes, des femmes, même des enfants n'ont pas de toit, que des Français qui travaillent et gagnent leur vie dorment encore dans leur voiture. Nous devons prendre en compte la colère des agriculteurs qui revendiquent la levée de certaines contraintes administratives, l'amélioration de leurs conditions de rémunération, un pacte pour le renouvellement de générations au cœur de nombreuses autres légitimes demandes. Au-delà de nos frontières, des femmes, des hommes et des enfants subissent les terribles conséquences d'affrontements armés ou tentent de fuir des régimes malfaisants et ne se projettent dans cette nouvelle année qu'avec l'incertitude et la peur. J'espère, comme vous tous, je le sais, que les conflits en Ukraine, en Israël, en Palestine et tous ceux moins médiatisés mais bien récents cessent, autorisant pour ces populations un retour à une vie décente. Je souhaite aussi que notre pays porte toujours fièrement ses valeurs de fraternité et sache encore, demain, accueillir des femmes et des hommes du monde qui demanderont notre aide. Présenter les vœux à la population et aux nombreux invités pour nos maires et pour les conseillers municipaux est un moment agréable et valorisant. Pourtant, certains citoyens ont le droit de penser qu'il faut être un peu fada, peu cher, pour se mettre quotidiennement en danger dans la gestion du budget de la commune, dans la prise en compte des contraintes administratives, juridiques, climatiques, dans la gestion des ressources humaines, dans la nécessaire lutte contre les incivilités, dans l'investissement quasi quotidien dans les affaires communales, dans les réponses à apporter à tous les usagers, dans le soutien nécessaire aux situations de détresse et de précarité, dans la valorisation de l'action associative, dans la mise en confort des plus jeunes, dans la protection et le respect des anciens et aussi dans l'écoute de l'expression citoyenne. Sans oublier le temps pris sur la vie familiale. Donc ce n'est pas faux, peut-être un peu fada. Mais je veux dire aussi que cette fonction d'élu est surtout fabuleusement généreuse en contact, en échange, en approche d'autres compétences et d'autres savoirs, en compréhension de situations au départ complexes, en découverte de riches personnalités. Cette fonction d'élu offre la possibilité au nom des électeurs citoyens d'élaborer des projets, de les conduire, de les partager dans et hors les murs de la commune, de les mener à leur terme. Cette fonction est génératrice de déception, bien sûr, mais il faut retenir les grands enthousiasmes, les grandes fiertés collectives,
les grandes et belles rencontres professionnelles et humaines. Cette fonction nécessaire nécessite bien sûr des valeurs, l'honnêteté, l'ambition pour sa commune, le respect des individus et des institutions, la force de caractère et toujours du courage. L'inscription et la continuité dans l'engagement dans la politique locale enrichissent celles et ceux qui se donnent à ces fonctions et renforcent leurs convictions. Les élus à Saint-André constituent une équipe dans laquelle chacun doit soutenir l'autre. Les élus sont renforcés dans leurs convictions et dans leur engagement par l'investissement généreux des agents de la collectivité qui méritent tous nos remerciements. Les élus à Saint-André peuvent s'appuyer sur un riche tissu associatif, sur un conseil des sages et sur le conseil municipal des jeunes. Les élus à Saint-André se félicitent de la qualité des enseignants de l'école communale et du très efficace investissement des personnels municipaux engagés sur le temps périscolaire et sur les temps extrascolaires, grandement plébiscités par les familles. Les élus à Saint-André, s'ils regrettent la fin provisoire de l'activité du restaurant communal, sont heureux du succès rencontré par les nouveaux boulangers-pâtissiers et saluent la prochaine installation de praticiens dans le projet de pôle santé dont je reparlerai tout à l'heure. Les élus à Saint-André agissent dans une commune vivante et paisible, loin le plus souvent des débordements, des invectives, de la violence qui sont le lot de trop nombreux maires dans notre pays. Dans une commune largement peuplée de personnes généreuses dans leur implication et ouvertes à leurs concitoyens. Nous vivons à Saint-André, un village où il fait bon vivre, c'est une chance. Suerte, escadenza. Nous allons maintenant à plusieurs voies dérouler les réalisations et les projets à mettre au crédit d'un conseil municipal dont la priorité est son engagement sincère au service du bien-être et du bien-vivre des Andrésiennes et des Andrésiens. Et j'ai l'honneur de commencer. Que reste-t-il de 2023? D'abord, une blessure profonde qui n'est pas cicatrisée. La perte douloureuse d'un collègue maire, élu de terrain, investi depuis 28 ans dans son village de Saint-Barthélemy et au sein de la communauté de communes pour relever des défis, mettre en valeur sa commune et répondre aux attentes des concitoyens des bords de la Dour et des habitants du Sénat. Pierre Latour était mon ami, je salue sa mémoire. Jean Cocteau a écrit « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». J'ai une pensée remplie d'affection pour son épouse, ses filles, ses petits-enfants. J'adresse mes encouragements les plus vifs à Sabrina Cachenot qui reprend le flambeau à Saint-Barthélemy, ainsi que tous les élus de son conseil municipal, auxquels je souhaite la réussite dans leur parcours d'élus. Ils pourront toujours compter sur le sincère soutien du maire, des élus et des techniciens de notre commune. Saint-André en 2023 a aussi connu des décès. David, Josette, Jean-François, Marguerite, Suzanne, Gérard, François, Martin et Marie. Je m'associe à la peine des familles touchées par la perte de notre cher. Il y a eu aussi beaucoup de vie dans cette réflexion et dans l'action des élus, nécessaires pour accompagner le développement de notre village. La présentation du bilan de mi-mandat dans le magazine de décembre dernier a confirmé la sincérité et la constance de notre action. Les engagements qui ont été tenus l'ont été avec le concours précieux des collaborateurs, membres du personnel municipal et du centre de loisirs, pôle administratif, services techniques, services péri et extrascolaires, personnel assurant l'entretien des bâtiments publics, chacune et chacun à sa place et dans son registre de compétences a livré une partition aboutie et utile que le Conseil et moi-même apprécions et saluons. Pour mémoire, Maryse Delamarre a pris la retraite et Sandra Olmos est venue en renfort sur le pôle administratif. Anaïs Lapoublade a pris ses fonctions occupées jusque-là par Julie Condon, qui a elle-même succédé à Élodie Sauvadu comme directrice du centre de loisirs. Élus et agents municipaux au travail sont une pierre de l'édifice communal. Pour consolider cet édifice, notre village a la chance de pouvoir s'appuyer sur des associations dynamiques, proposant des activités variées qui participent au bien-vivre ensemble. Le Conseil ouvre grand ses bras, offre ses salles et ses moyens, pas seulement financiers, à ce tissu associatif essentiel, avec reconnaissance et confiance. Pour compléter le maintien du bon état de la maison communale, l'école, avec ses enseignants, maintient la qualité de la mission d'enseignement public dans notre commune, soutenue par les parents, confiants et impliqués. Depuis bientôt 2 ans, un conseil des sages s'investit avec constance, semble-t-il avec plaisir, pour distiller ses réflexions. En parallèle, à l'autre bout de la pyramide des âges, un conseil des jeunes propose sa vision du village. Les Andrésiennes et les Andrésiens contribuent à proportion de leur disponibilité
et de leur envie à l'écriture du projet communal de développement et de vie. Mais sans l'aide précieuse et essentielle d'autres bâtisseurs que sont l'État, le département et la communauté de communes et les nombreuses structures qui nous accompagnent au quotidien, peu de choses s'avéreraient réalisables. Votre maire, les adjoints, les élus actifs et généreux, ils le sont, mais ils n'ont pas réponse à tout. Ainsi, en cas d'atteinte à l'intégrité d'une personne, en cas de déclenchement de feu, si un accident survient ou que des comportements inappropriés se déclarent, ce sont les pompiers et les gendarmes qui agissent efficacement. Je les remercie pour leur activité. Si une question juridique se pose, c'est l'Agence départementale d'aide aux collectivités locales. Les questions dans la gestion du personnel, nous appelons le centre de loisirs. La maintenance et le renouvellement des ordinateurs de l'école, c'est l'Agence landaise pour l'informatique. Les travaux envisagés sur un ruisseau, le syndicat des rivières. Au Marais d'Ors, c'est le département. Des chiens errants, c'est le chenil de Bureau-Poulet et Dédé. L'éclairage public, c'est le syndicat départemental d'électrification. L'eau et l'assainissement, c'est le syndicat EMA. Le traitement et la collecte des ordures ménagères, le tri sélectif, on en appelle aussi COM. Pour l'accès à des logements accessibles, des opérateurs du logement, le COL, HSA et XL Habitat que je remercie. Les finances et la comptabilité, c'est la trésorerie. La poste pour l'accompagnement de l'agence postale communale. Pour d'autres sujets qui préoccupent les élus, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame et monsieur les conseillers départementaux, le président de l'association des maires des Landes sont mobilisés et ne manquent jamais de répondre et de chercher à apporter leur aide. Je salue ici l'écoute qui nous est continuellement accordée et je remercie pour leur efficacité les structures et les personnes qui conseillent, orientent et rassurent les élus. Et puis, incontournable depuis sa création, il y a 30 ans, la communauté de communes. Des travaux sur les voiries d'intérêt communautaire bénéficient à notre commune. Les aides en direction des personnes âgées dépendantes entrent dans le cadre du centre communal intercommunal d'action sociale et concernent plusieurs Andrésiens. Le soutien à la parentalité veut répondre à des besoins des familles de notre temps. Le développement de l'accueil d'entreprises dans nos zones économiques génère des réponses en termes d'offres de services, d'emploi et de ressources pour la communauté. L'Office de tourisme et le Centre permanent d'initiative à l'environnement jouent un rôle moteur dans notre territoire. Les défis environnementaux sont pris en compte. La construction du restaurant interentreprise avec Safran, c'est une belle réalisation. La communauté de communes agit comme un formidable outil de développement des communes en s'appuyant sur les principes de solidarité. Je n'oublie pas le pôle de santé et des solidarités, qui est un magnifique exemple d'engagement solidaire de 8 communes au bénéfice d'un projet local, mais tellement de territoire. Merci à la communauté de communes et à XL Habitat. Je n'oublie pas les fonds de concours voulus pour venir en soutien aux projets communaux et que nous devrions mobiliser en 2024. Je n'ai pas oublié l'équipement aquatique, parce que ce projet est empreint de sens et de nécessité, en particulier pour les jeunes générations. Mais je ne digère toujours ni les conditions de sa réalisation, ni sa localisation. Et il y a encore quelques jours, nous avons appris que l'équipement aquatique ne serait livré que fin 2026. Moi, ça ne me gêne pas, il faut le temps de la réflexion, celui de l'action. Ce temps dernier suivi parfois des aléas climatiques, économiques ou conjoncturels. Pourtant, Madame la Présidente, dans votre arbitrage de ce dossier, vous aviez mis en avant l'impérieuse nécessité de rendre cet équipement aquatique à nos concitoyens avant la fin du mandat en cours. Ce ne sera donc pas le cas. Cela me donne encore plus de regrets que vous n'ayez pas donné aux 6 communes porteuses d'une autre vision un peu de temps pour affiner leurs propositions de site. Je n'oublie pas l'action efficace de la communauté dans l'accompagnement financier des bailleurs sociaux pour faciliter la construction de logements sociaux accessibles dans notre territoire, plus largement de la prise en compte des problématiques liées au logement en général et à l'accueil des gens du voyage. Parce qu'il manque des logements accessibles à Saint-André, dans les Seigneurs et partout. Je n'oublie pas non plus le précieux travail mené aux fins d'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal. Je salue 2 Andrésiens, qui ne sont pas là je crois, qui s'investissent en apportant leur expertise et leur vision de notre territoire dans le cadre du panel citoyen voulu par la communauté de communes. Et je salue le travail méticuleux de Mathieu Laralde et le concours de l'ODAP dans ce dossier. En réponse à la loi climat et résilience et en application du zéro artificialisation nette, plus connu sous le sigle de ZAN, tous les territoires de notre pays doivent réduire de moitié d'ici 2030
leur consommation foncière constatée entre 2010 et 2020. Cette réduction s'applique à la construction de logements, bien sûr, au développement de zones d'activité économique et touristique, et prend en compte les équipements structurants nationaux qui pourraient impacter leur territoire. Pour faire simple dans un dossier qui ne l'est pas, il est demandé aux communes de construire plus de logements, au cœur d'un dispositif d'exigence nationale de sobriété foncière et dans un contexte de fragilisation de l'action pourtant essentielle des bailleurs sociaux. La présidente de la communauté de communes en appelle avec justesse à la bonne volonté des maires pour acter les arbitrages en termes de répartition du foncier. Parallèlement, j'en appelle à notre député, en même temps, président du Conseil national pour le logement, pour qu'il défende la cause des bailleurs sociaux et leur donne les moyens d'amplifier leurs actions. Pour ce qui concerne notre commune, nous avons défendu 4,2 hectares à urbaniser pour 2030 et 2 hectares supplémentaires pour 2040 comme prétention communale. Cela représente des enjeux raisonnables d'accueil de population et de réponse qualitative en termes de services municipaux. Cet objectif intègre l'implantation suggérée d'une moyenne surface commerciale. Nous aurons, chers concitoyens, l'occasion d'en reparler. Je n'ai pas oublié non plus la question des déplacements et des mobilités. Au début de ce mandat, les communes d'Ondres et de Saint-Martin ont fait le choix de rejoindre Tornos dans le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour. Grâce au réseau Tchik-Tchak, de nombreuses opportunités de transport collectif sont désormais offertes depuis Saint-Martin. Les élus des 5 communes de l'intérieur ont obtenu qu'une réflexion soit portée sur les besoins de déplacement de leurs concitoyens. Elle s'oriente aujourd'hui sur une réponse sous forme de transport à la demande. Parallèlement, j'ai initié auprès de la population, plus particulièrement celle disposant de temps, une réflexion autour du transport solidaire. Le magazine d'information municipale évoque clairement le sujet, j'en reparlerai un peu plus tard. J'adresse mes remerciements, ceux de mes collègues élus et ceux de la population indrésienne dont je me fais l'interprète, à la communauté de communes d'aujourd'hui et à celle d'hier, pour la qualité, pour la permanence de l'accompagnement qui est porté depuis 30 ans en direction de notre commune et de ses habitants par les élus communautaires, par les techniciens dont je salue la qualité et la disponibilité. Les élus de Saint-André ont souhaité impliquer activement leurs concitoyens dans la vie de la commune. À l'image du Conseil des sages au Conseil des jeunes a vu le jour suite à l'appel à candidature ouvert aux jeunes. Du CM1 à la seconde, certains timidement, d'autres plus affirmés ont osé sauter le pas. Ainsi, 7 jeunes andrésiens se réunissent régulièrement pour porter collectivement leurs idées pour Saint-André et nos concitoyens. Plusieurs ambitions ont été exprimées lors de nos réunions, faire des choses pour les enfants et les adolescents, comme un café lecture, avoir un village plus écologique, développer le covoiturage, avoir plus d'espace de sport, ou encore aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Nous avons d'ores et déjà mené une belle action solidaire et porteuse de belles valeurs en proposant un atelier intergénérationnel en partenariat avec l'association des Bagans. Ainsi, les jeunes andrésiens et andrésiennes plus expérimentés nous sommes retrouvés pour cuisiner des gâteaux et les déguster ensemble autour de jeux de société. Un beau moment de convivialité et de rencontre pour tous. Nous envisageons de porter encore de belles initiatives pleines de sens pour notre commune et nos habitants. Notre réflexion actuelle s'oriente vers l'installation d'un city-stade. Prochaine réunion le 19 février. On peut les applaudir. Donc, pour revenir sur l'action autour des affaires scolaires, cette année, les 191 enfants scolarisés dans les 9 classes de notre école ont vécu une rentrée différente, puisque marquée par un changement de rythme scolaire, les élus ayant acté le passage à la semaine de 4 jours. Les TAP nécessitaient une organisation complexe. La difficulté croissante de recruter des animateurs disponibles est venue bousculer nos ambitions et notre volonté de proposer 3 fois par semaine à tous les enfants
Des animations variées, riches et à visée pédagogique. Ces difficultés croissantes ont été un des déclencheurs de la décision des élus. Pendant 10 ans, des TAP ont marqué des centaines d'enfants qui ont pu découvrir gratuitement des dizaines d'activités sportives et culturelles, et ce 3 fois par semaine, tout au long de l'année. Nous tenions à saluer et à remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants pour leur implication et l'accompagnement de nos jeunes Andrésiens, pour certains depuis plusieurs années. Bonjour à tous, donc moi je suis Laetitia Uraka et je suis conseillère municipale, plus précisément dans la partie communication et vie associative. Et là je vais juste faire une petite intervention pour vous parler de la fresque que vous avez peut-être pu apercevoir en vous garant sur le parking qui donne sur la salle Mosaïque, et donc qui a été réalisée par Florian Elizondo pour décorer un petit peu cette façade de la salle Mosaïque. Alors l'idée c'est qu'il s'est inspiré de dessins faits par des élèves de l'école, qu'il a reproduit à grande échelle sur ce mur, voilà. Et donc qui viennent forcément mettre en valeur le travail des enfants, et donc on le remercie ce matin pour son travail, et le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes et reflète une belle vision de ce lieu central de notre commune. Voilà. Je vais repasser du coup la parole à Élodie. Donc, nouveauté cette année encore, la garderie propose cette année d'accueillir des collégiens le matin et le soir au bénéfice de certaines familles éloignées des arrêts de bus ou aux horaires de travail incompatibles avec les horaires de passage de bus. Les collégiens peuvent accéder aux locaux de la garderie dans un espace dédié pour attendre en sécurité l'heure du ramassage, et ce dès 7h10. Concernant la cantine, chaque année ce sont presque 23 000 repas qui sont pensés et élaborés par nos agents, qui ne ménagent pas leurs efforts pour proposer des menus équilibrés, en essayant de favoriser autant que faire se peut les produits locaux et labellisés. Un vrai défi à l'heure actuelle, tant les coûts ont décollé, comme chacun le constate au quotidien. À ce jour, les tarifs de la cantine restent inchangés. Nous travaillons activement pour trouver des compromis et des solutions pour ne pas faire exploser nos enveloppes budgétaires, et surtout continuer à proposer à nos enfants des menus variés, équilibrés, et aux familles des tarifs raisonnables. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Erekad, je suis élue municipale, plus particulièrement en charge des écoles et de l'action sociale. Le centre de loisirs 12 Pitchouns accueille les mercredis toute la journée et dès 7h du matin pour répondre à la demande des parents, et aussi durant les vacances scolaires, les enfants de Saint-André, Saint-Barthélemy, Biodos, Biarrotte et Saint-Laurent-de-Gosse. Cet été, 3 mini-camps ont eu lieu à Cabreton, organisés par les enfants du CLAS, vous en entendrez parler tout à l'heure, et à Saint-André. Des sorties ont été organisées, comme à Biarrotte, où les enfants ont été chaleureusement accueillis, ou encore des déplacements dans le cadre des rencontres intercentres, et c'est toujours un bon moment d'échange et de découverte. Au cours de l'année 2022, ça commence à dater, Saint-André a souhaité proposer à un petit groupe d'enfants du cycle 2 un dispositif à destination des enfants nécessitant un accompagnement spécifique et des ressources pour s'épanouir et réussir à l'école, et ce, en lien étroit avec les enseignants concernés. Seule commune du Seigneur a proposé ce dispositif à ce jour. Nous pouvons vous dire, après cette première année d'expérimentation, que le bilan est plus que satisfaisant. Tout d'abord, pour ces enfants qui, grâce à l'accompagnement et à l'écoute de nos animatrices et des différents intervenants, ont repris confiance en nous, ont développé également leur sens de la solidarité et de l'entraide. Pour les parents, il s'agit également d'un dispositif qui leur apporte un soutien au quotidien. Il apparaît donc évident de renouveler les classes pour cette année. Et cette année encore, les enfants bénéficieront d'un accompagnement adapté et d'activités proposées par plusieurs habitants de la commune. Au programme, couture, confection de bouquets de fleurs séchées que vous pouvez admirer au fond de la salle, découverte de l'environnement ou encore sport. Un grand merci à l'ensemble des intervenants,
à Muguette pour sa présence bénévole et Anaïs, chef d'orchestre de ce magnifique outil au service de nos enfants. En parallèle, toujours depuis 2022, différentes actions ont été mises en place à destination des parents et plus globalement des familles. En 2023, différentes actions touchant des sujets très différents ont permis de mobiliser des publics d'horizons et de profils très divers. Ces actions ont été menées avec le soutien de la CAF dans le cadre du REAP, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Le public a pu découvrir un sujet d'actualité, par exemple le numérique responsable. Le sujet des dangers du numérique et notamment des risques liés aux réseaux sociaux a été abordé auprès des enfants, puis des parents, afin de rappeler les règles qui régissent les réseaux sociaux et de proposer des solutions face aux difficultés rencontrées. Christine Capdevielle, professeure de théâtre, et ses jeunes acteurs ont proposé un spectacle dédié au harcèlement. Les enfants ont imaginé et mis en scène différentes scénettes pour aborder ce sujet délicat. Chacune de ces soirées a été suivie d'un débat autour des thématiques abordées, l'occasion d'évoquer des situations vécues, d'échanger autour des solutions existantes ou à développer. Depuis la rentrée 2023, Marion Thiessard, psychologue psychothérapeute, a animé une conférence le 22 septembre autour des émotions et de la parentalité bienveillante, avant de revenir pour un atelier le 17 novembre autour de la parentalité consciente, parentalité bienveillante. D'autres propositions seront faites en direction des familles, dont la première le 14 mars, qui abordera la thématique du répit parental, et un atelier sera proposé le 22 mai concernant les émotions. La communauté de communes de son côté s'est emparée également du sujet dans le cadre de la Convention territoriale globale. Annie ? Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fanny Barthes, adjointe à la vie associative. Pour commencer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024, qu'elle soit pour chacune et chacun d'entre vous, porteuse de petits et grands bonheurs, aussi bien personnels que professionnels ou associatifs. Vous le savez sûrement, et monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, Saint-André-de-Sénian, c'est un village où il fait bon vivre, et cet art de vivre, nous le cultivons en grande partie grâce à nos associations, grâce aux généreux bénévoles, il y en a beaucoup qui sont présents aujourd'hui, qui s'engagent tout au long de l'année pour proposer aux habitants de nombreuses activités et pour organiser des rendez-vous incontournables. En 2023, c'est avec plaisir que nous avons pu renouer avec la traditionnelle journée du Tucochon, portée par Michel Subiette et ses acolytes. Bonjour Michel. Un repas qui a affiché complet et permis de faire un don de 1 500 € à la Ligue contre le cancer. D'autres événements ont également animé l'année écoulée. Le fameux loto de l'APE, le tournoi du pilotariac, les Maillades, le salon du printemps, l'accueil d'un spectacle à l'occasion du Festimé, la fête de l'école, la grande semaine de la pelote loisir, le marché de Noël, etc., etc. Notre commune est aussi réputée pour ses fêtes d'été. Je salue les membres du comité des fêtes qui sont présents ici aujourd'hui. Et je passe maintenant la parole à Bertrand Mirail qui va évoquer avec vous le CRU 2023. Bonjour, Bertrand Mirail, conseiller et commission voirie. Les fêtes du Spitarox 2023 ont cette année encore rencontré un vif succès. De nombreuses activités ont animé le village pendant 4 jours. Au niveau culturel et sport effectif, avec un marché du terroir, les défilés de chars, l'exposition de voitures anciennes, la vanda, les soirées dansantes et le feu d'artifice. Mais aussi au niveau sportif et avec l'organisation d'un marché avec la galopade andrésienne ainsi de la démonstration de force basque et de pelote. L'attraction phare du samedi ayant été la venue des vachettes, une animation menée mêlant course landaise et jeux de vaches. Sans oublier notre plaisir gustatif grâce au concours d'omelettes, un petit déjeuner, gras double, et aussi différents repas portés par le comité des fêtes. Cette année marquait également le retour de la célèbre coupe-promenade du lundi, soit après 3 ans d'attente, cet événement qui fait notre fierté locale
a même eu droit à un article dans le journal de Sud-Ouest. Nous remercions tous les membres du comité par leurs engagements chaleureux, sincères et effectifs. Merci. Vous l'aurez donc constaté, notre vie associative s'est maintenue cette année et nous tentons de mettre en avant ce dynamisme lors du Forum des associations, dont la 2e édition s'est tenue le samedi 2 septembre, comme à Saint-Martin-de-Séniance, à l'avant-veille de la rentrée scolaire. Mais les associations se sont aussi renouvelées et développées, des changements de présidence ont eu lieu. Ainsi, Corinne Lacoussade a laissé sa place au sein de Saint-André-des-Arts, après avoir porté jusqu'à sa 8e édition un événement culturel de rentrée important, le Fil de l'Art. C'est à présent Brigitte Laborde-Noger qui reprend la présidence de cette association et nous sommes ravis que celle-ci perdure à travers elle et sa nouvelle équipe. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier de parler de l'ASC, l'association sportive et culturelle, et du départ de son président, Roland Lafourcade. Après plusieurs années de bons et loyaux services, 18 ans comme trésorier et 10 ans en tant que président. Donc merci Roland. Roland, nous tenions à te remercier tout particulièrement pour tout le temps que tu as consacré aux autres, pour ta présence amicale et rassurante lors des rencontres incontournables de notre commune. Coiffé de ton fidèle chapeau, que tu ne portes pas aujourd'hui, tu as pris l'habitude de venir photographier nos rendez-vous pour que chacun d'entre nous conserve de beaux souvenirs en images, au-delà de ceux que nous conservons déjà en mémoire. Nous sommes véritablement reconnaissants de tout le travail que tu as accompli. Tu as cédé ta place à Yves Larère, que nous félicitons pour cet engagement. D'autres changements ont eu lieu durant l'année écoulée, et c'est à présent Muriel Stutzmann qui va les évoquer avec vous. Bonjour, donc comme le disait Fanny, donc je suis Muriel Stutzmann. Je suis conseillère municipale dans plusieurs commissions associatives, communication et urbanisme, et correspondante défense. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle association sur notre territoire, Perm Aps, portée par Marie Meunier. Elle propose plusieurs façons de se rapprocher de la nature et de favoriser le bien-être physique et émotionnel. Pour promouvoir la santé, elle s'engage pour la protection de la nature et cherche à coopérer avec différents acteurs à travers des projets de mutualisation. Plusieurs types d'actions sont menées, comme la mise en place d'ateliers dans les écoles et les entreprises, la création d'un jardin pédagogique, la formation à la permaculture, ainsi que le développement d'une ferme pédagogique sur la route du Marais d'Orx. Et pour terminer, il nous faut aussi évoquer la dissolution de l'association SAMI. Nous tenions absolument à remercier Claudie et Jacques Veillé pour l'action menée jusqu'à là et les assurer de tout notre soutien s'ils souhaitaient un jour revenir vers nous. Cette année encore, notre objectif reste le même: accompagner et soutenir avec conviction l'ensemble des associations de notre commune, mais aussi celles des communes voisines avec lesquelles nous avons des engagements. Nous aurons la chance d'accueillir en 2024 le regroupement des Saint-André de France grâce à l'association Thaïs Saint-André. J'appelle Ramon Chou. Bonjour à tous, donc Ramon Chou-Recap, conseiller municipal. Je suis le porte-parole de Marc Rémazeille qui n'a pas pu être présent aujourd'hui parmi nous. Alors moi je vous parlais des conseils des sages. J'ai été chercher un peu dans le dico ce que sage voulait dire. Alors la définition c'est qu'il y a un art de vivre supérieur qui peut être considéré comme un modèle. Et c'est sur cette définition que 11 femmes et hommes menés par le président Michel Daflon participent activement à la vie du village depuis 2 ans. Ils sont motivés par l'envie d'interpeller les élus que nous sommes dans des domaines très variés, tels que la sécurité routière, en proposant l'installation de panneaux de sensibilisation, des ralentisseurs, des radars. Les services de proximité, avec l'analyse d'implantation d'une supérette, un distributeur bancaire. Les patrimoines historiques, architecturaux, culturels, traditionnels. Avec notamment le recensement et la mise en valeur de lieux et de monuments anciens. Lavoir, tombe du comte d'Orx, pierre aux sorcières. L'étude et la création d'un parcours historique, puisqu'à Saint-André aussi, nous avons des parcours historiques. Le rappel de notre identité gasconne et la participation à l'exposition de photos et de cartes postales envisagées en fin d'année. Et bien sûr, la fabrication d'une armoire à livres qui est en cours d'étude. Ces propositions sont proposées au conseil municipal.
après une étude complète qui nécessite de leur part du temps et de l'énergie. Nos sages sont donc absolument indépendants dans leurs idées, le choix de leur domaine d'études et d'enquête. L'équipe municipale se félicite de ces très bonnes relations. Nous savons aussi que l'entente au sein des sages est également très cordiale. Comme dit au début, nos sages sont 11. Leur nombre peut aller jusqu'à 19. Alors si vous aussi vous voulez contribuer à un art de vivre supérieur, vous pouvez contacter Michel Daflon ou un sage de son équipe. Pour cela, il faut répondre à quelques critères, bien sûr. Habiter à Saint-André, être inscrit sur la liste électorale de Saint-André. L'âge de la sagesse, 55 ans. Être libéré des contraintes professionnelles et ne pas avoir été élu à Saint-André. Alors pour cette année 2024, j'adresse tous mes vœux les plus sincères aux sages et bien sûr aux non-sages. Merci. Adrien et Jérôme Flores nous ont signifié il y a peu l'arrêt de leur activité comme gérants du restaurant communal. Nous les remercions pour les 5 années passées à nous régaler de leur excellente cuisine. Nous leur souhaitons bien sûr de rebondir et de réussir ailleurs. Cependant, leur décision est une grosse déception pour les élus et pour le village. Les élus souhaitent conserver le restaurant au bourg. Il est le seul en activité quand il y a 40 ans, la commune comptait 5 bars-restaurants, tous installés au cœur de la maison d'habitation de leurs propriétaires, donc sans reprise possible. Aujourd'hui, les élus ont à travailler sur plusieurs scénarios. Une reprise sur le modèle actuel, la fonctionnalisation d'un cuisinier ou un restaurant associatif. La communauté de communes, à travers la présence de Séverine Castagnet, la Chambre de commerce et l'Agence départementale d'aide aux collectivités sont déjà à nos côtés. Il y a quelques jours, le collectif Permaps a présenté aux élus un projet de restaurant associatif dont nous avons encore débattu en conseil municipal lundi dernier. Si la présentation mérite d'être précisée, le conseil municipal a choisi de prolonger la réflexion et les échanges avec le collectif, sans se priver de rencontrer des candidats à une reprise plus traditionnelle. Alors, je vais vous parler du... Alors d'abord, nous sommes dans une année de recensement de la population. Voilà. Notre commune est concernée donc par ce recensement et dès à présent, 3 agents recenseurs que nous remercions pour avoir accepté cette mission ont déposé dans toutes les boîtes aux lettres l'imprimé rappelant les conditions dans lesquelles vous pouvez choisir de répondre à l'obligation de recensement. Il n'y aura pas de taxation sur les impôts en suivant, hein. C'est juste une information sur la composition du foyer, le nombre de personnes qui y vivent. Qui sont ces chiffres importants pour les collectivités. Pendant 3 mois, les agents recenseurs vont vous aider à renseigner le document officiel qu'ils ont déposé chez vous. Ils vont récupérer les données que vous aurez transmises par Internet, pour tous ceux qui peuvent le faire. Je vais vous présenter nos 3 agents recenseurs. Je leur demande de bien vouloir s'avancer. Je leur renouvelle ma demande, je sais qu'ils sont timides. Et je demande à Florence Mefredi de s'approcher aussi, comme coordonnatrice de notre... Non, n'allez pas vous cacher, il était vous là. Est-ce que Sandra est là? Je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc Florence est notre coordonnatrice administrative du recensement. Et puis je présente donc Sandrine Salaberry. Pas de possibilité de vous tromper. Hein. Après, pour les 2 autres, Pierrot Lafourcade qui va lever la main, on ne sait jamais, et Pascal Riquier. Voilà, on vous remercie de votre implication. C'est un travail plus exigeant qu'il n'y paraît et qui demande beaucoup de présence. Voilà. Donc vous les avez vus, ils vont passer chez vous, ils sont partagés en 3 districts sur la commune, donc vous n'aurez pas à faire aux 3, et c'est un peu hasardeux de savoir vers qui vous allez. Je vous remercie beaucoup. Alors, je reviens sur le pôle de santé et des solidarités. Pour aboutir à ce beau résultat, il a fallu la vision et l'opiniâtreté des élus de Saint-André, puis l'engagement solidaire des élus communautaires qui ont accepté le financement du pôle et de l'espace de vie, le portage des appartements par l'opérateur du département XL Habitat et un architecte, Mme Espar, qui a ajouté la patience à ses compétences professionnelles. Le pôle santé sera complété au rez-de-chaussée par un espace de vie qui profitera aux bénéficiaires du SIAS. 8 appartements, 6 T2 et 2 T3, seront mis à disposition de personnes âgées seules,
en couple ou en famille, ou encore porteuses de handicap. L'ensemble des services proposés en fait un pôle des solidarités que le conseil municipal a choisi de baptiser d'un nom gascon. Escadenza, qui veut dire chance. Parce que pour nous, c'est la chance d'avoir un pôle de santé au village qui n'était jamais arrivé, la chance d'avoir des praticiens jeunes, dynamiques, très impliqués dans leur installation dans ce projet, une salle de vie pour les personnes bénéficiaires du SIAS, les services intercommunal d'action sociale, et la chance tout court de cet équipement neuf, nouveau et important pour la commune. Je vais vous présenter les praticiens qui sont là, ils ne sont pas tous là. J'excuse d'abord Ambroise Fourquet, cardiologue, qui est retenu par une cérémonie familiale. J'appelle Danila Dazio, qui est ergothérapeute. Eva et Bérénice Prégarenon, nos infirmières locales. Donc, Eva est la maman de Bérénice et Bérénice est la fille d'Eva. Paul Guingal, qui est médecin généraliste. Est-ce que Samantha est là? Samantha Kazan est l'autre médecin généraliste est absente aujourd'hui, excusez. Et Léa Girodel, qui sera orthophoniste, il est déjà et qui le sera pour Saint-André. Je pense à saluer aussi l'implication d'Emmanuel Baye pour la communauté de communes et aujourd'hui de Marion Pétris, qui prend le relais, de Thomas Brault pour XL Habitat, et redire aux praticiens pour avoir imaginé ce projet il y a quelques années déjà, combien la réalisation a été compliquée, mais comment elle est aujourd'hui magnifiquement aboutie. Et les remerciements vont une fois de plus, bien sûr, à la communauté de communes qui porte un accompagnement formidable, mais leur investissement, vous le verrez dans la pratique au quotidien à partir du 15 avril, on va se fixer ça, à partir du 15 avril, voilà. Donc là, on fait la visite des locaux, on fait le choix des couleurs des sols, des murs. On va compléter tout ça et c'est une énorme richesse pour notre commune de l'arrivée de ces praticiens. Et je vous suis très reconnaissant au nom du conseil municipal de vous impliquer dans ce projet et de le porter avec confiance. Regardez comme ils sont souriants. Bon, ils ne savent pas ce qui les attend après. Les Andrésiens sont gentils, mais ils peuvent être malades aussi. Il faudra s'en occuper. Voilà. Je précise, en dehors de cette présence, je le redis, un cardiologue à Saint-André, c'est pas rien, c'est une opportunité extraordinaire. Merci beaucoup. Donc en 2023, la municipalité, convaincue des enjeux liés à la sécurité routière, a installé 2 radars pédagogiques et renforcé la signalisation dans la traversée de la Pipette. Des panneaux contrôle fréquents ont été installés aux entrées du village afin d'inciter les automobilistes à ralentir. Mais ça s'accompagne bien sûr par la présence des gendarmes qui sont là pour respecter ces choses-là. Une réflexion sur l'éventualité d'installer des ralentisseurs a été menée. La pose de ralentisseurs type coussin berlinois ainsi que la réflexion de marquage au sol et le rappel des limitations de vitesse seront effectués très prochainement, je l'espère. Une étude est en cours sur la route de Peyrouette avec la communauté des communes du Seignance pour la réfection de la chaussée, mais aussi pour rendre cette voie plus accessible aux vélos et aux piétons. La communauté des communes, et je le remercie, pourrait soutenir financièrement la commune en acceptant d'avancer le coût des travaux incombant à la commune et d'échelonner le remboursement de cette dépense sur 4 ans. Le conseil départemental des Landes a été sollicité par la municipalité pour sécuriser le carrefour de la route départementale 54 de la route de Peyrouette, qui, vous le savez tous, est assez dangereux.
et j'espère, le financement incomberait tout de même à la commune. Afin d'accueillir au mieux les praticiens, monsieur le maire vient d'en parler, les résidents, les visiteurs du pôle santé, dans le respect des autres utilisateurs, une charte d'occupation des parkings sera établie. Des aménagements et une réglementation par flèche de priorité seront effectués afin de sécuriser la circulation autour de ce pôle. Suite à un afflux important de camping-cars et de caravanes sur le chemin de Rapetout, un arrêté a été pris interdisant le chemin et le stationnement à ces véhicules afin de préserver ce lieu de promenade. En 2024, la communauté de communes du Seigneur, en Corrèze, entreprendra des travaux de réfection de chaussée sur la route du Marais. Pour ceux qui connaissent, ce sera entre le haras du Marais et le château, mais et aussi le curage des fossés sur tout le linéaire. La communauté de communes, et ça c'est une avancée importante, aménagera également une aire recevant les déchets de venaison pour les ACCA de Saint-Martin et de Saint-André à l'entrée de la déchetterie de notre commune. La communauté de communes prendra en charge la collecte et le traitement réalisé par une entreprise spécialisée. Je profite de l'occasion pour remercier les services du département et ceux de la communauté de communes, en particulier Karine Lopier et Mathieu Bérotte, que j'embête souvent, pour leur écoute et leur aide. Et donc j'appelle maintenant Patrick. Bonjour tout le monde, je suis donc Patrick Gosset, adjoint au bâtiment, travaux, services techniques et matériels. Donc là, je commençais pour parler des différents travaux et aménagements que nous avons réalisés et commencés en 2023, que nous allons sans doute finir en 2024. Donc dans les travaux déjà réalisés, nous avons bientôt fini la réhabilitation du lavoir. Avec les sages, nous avons d'abord nettoyé et vidé le lavoir l'année dernière. Ensuite, les services techniques l'ont rehaussé. Vous voyez les images. Et avec l'aide de bénévoles, messieurs Sallenave, Géorgui Ribéry, Bessonard, père et fils, nous l'avons couvert comme vous pouvez le voir. Nous procéderons à son aménagement extérieur dès que le temps le permettra, plantation, banc, on verra. Ensuite, nous avons bientôt fini le nouveau terrain de sport que nous avons fait juste derrière l'école et la mosaïque ici. Nous l'avons aménagé avec des gradins végétalisés et nous allons l'ensemencer au printemps pour que l'école puisse s'en servir et les jeunes du village. Pour tout ce faire, nous avons aussi fait l'acquisition depuis le mois d'août de 2 nouveaux véhicules pour les services techniques, une fourgonnette et un fourgon. Les précédents étaient près de la retraite. Ensuite, sur des travaux à venir, les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. De ce fait, avec l'aide des archives départementales qui sont là pour nous accompagner et nous conseiller, il a été décidé de trouver un autre local plus grand, correspondant au volume de nos archives qui ne se trouvent pas les 3 dans le local actuel. Pour ce faire, et en accord avec les archives départementales, nous avons donc décidé de transformer la salle des associations à la mairie en salle des archives. De ce fait, l'ancienne salle des archives deviendra une salle de réunion. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un beau projet pour la mairie et le village. Le but du projet est d'alimenter les usages des bâtiments de la commune tels que la mairie, le groupe scolaire, le réfectoire, le trinquet, le mur à gauche dans un premier temps, tous étant raccordés sur un même compteur et liés au réseau de distribution publique d'électricité par une centrale photovoltaïque en autoconsommation d'électricité raccordée au réseau de distribution publique. La solution d'autoconsommation pour les besoins énergétiques liés à l'électricité permet d'éviter de puiser l'énergie nécessaire sur le réseau de distribution et de la remplacer par l'électricité produite localement. L'étude de faisabilité que nous avons faite avec l'aide du SIDEC présente ainsi la possibilité d'assurer l'alimentation en électricité de ces bâtiments par une installation de production d'électricité photovoltaïque en autoconsommation avec revente du surplus de production. Les panneaux seront installés sur certains toits de l'école pour une puissance totale de 103 kVc. La facture actuelle, pour donner un ordre d'idée, la facture actuelle l'année dernière était de 60 000 € à peu près. Cette année, elle est montée à 97 000. Donc notre première production nous permettra d'avoir une facture avec l'autoconsommation
de 73 000 € et une économie directe de 2 660 € et indirecte de 6 338 € TTC pour la première année. La production non consommée sur place rapportera à la collectivité, c'est-à-dire la revente, 7 321 € par an en moyenne sur 20 ans. Le projet de la centrale de production et autoconsommation conduit à un temps de retour brut financé de 8 ans selon les économies financières réalisées sur les factures de la consommation électrique. Les KVH produits par l'énergie renouvelable contribuent à la part de production d'énergie verte dictée par la loi de transition énergétique. Cette énergie produite en local permet aussi d'effacer une partie du soutirage sur le réseau public et éviter ainsi le renforcement induit par les augmentations de la demande permanente. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une merveilleuse année. Merci. Bonjour à toutes et tous. À mon tour de vous souhaiter une belle et heureuse année. Je vais vous parler d'une exposition à venir et de la communication avec ma collègue Laetitia. Pour l'exposition à venir, c'est Saint-André à travers le temps. En collaboration avec le Conseil des Sages, le Conseil municipal organisera lors du week-end des Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre, une exposition nommée Saint-André à travers le temps. Vous êtes toutes et tous sollicités pour nous confier tous les documents en votre possession qui témoignent de l'histoire du village au fil des années. Il peut s'agir de cartes postales, de photos commentées de paysages ou de personnes, de documents relatant un événement ou de tout ce que vous jugerez utile de nous prêter. Les documents fournis pourront être scannés et vous être restitués en suivant si vous le souhaitez. Merci de nous les amener d'ici le 15 février, en mairie ou auprès d'un conseil municipal ou bien d'un membre des sages. Vous pourrez également participer à la mise en place de l'exposition en vous signalant en mairie d'ici le 15 février. La communication. Pour rappel, nous avons principalement 4 différents moyens de communication. Panneau Pocket, la page Facebook, le journal municipal et le site internet. Je vais vous parler des 2 premiers et ensuite ma collègue Laetitia vous parlera des 2 autres. Panneau Pocket, vous êtes très nombreux à l'avoir adopté, plus de 1000 personnes, exactement 1026, soit l'équivalent de 128% de la population, des foyers de la commune. Pardon. Sur Panneau Pocket, vous retrouvez toutes les infos essentielles, à savoir des événements, des travaux, des alertes météo et bien d'autres. Sur la page Facebook, qui s'appelle Au cœur de Saint-André, pour mémoire, vous pouvez y accéder via un compte Facebook ou même sans compte Facebook en ayant juste un accès Internet. Vous êtes là aussi 875 suiveurs, followers, pour les plus de d'entre vous. Voilà pour les 2 premiers. Je vais laisser la parole à Laetitia pour le journal municipal et le site Internet. Vous aurez droit en avant-première quasiment mondiale, on peut dire, à un visuel de notre page d'accueil. Merci. Donc notre journal municipal, c'est un projet assez conséquent parce qu'il paraît 2 fois par an, on a 2 parutions par an et il essaie de mettre en avant toutes les réalisations de la vie associative, les projets qui peuvent se mener, plein de choses essentielles à la vie du village que l'on relate dans ce journal municipal. Et aussi, par exemple, dans le dernier numéro, je sais pas, j'espère que vous l'avez tous lu, des articles un peu plus historiques, comme celui sur l'histoire du Marais d'Orx, qui a été apporté par le Conseil des Sages, par exemple. Voilà, donc le dernier numéro a été assez complet, il avait une 40aine de pages, et il nous présentait aussi le bilan mi-mandat dans ce journal-là. Le journal est donc mis en page par un graphiste qui habite la commune, donc David Dufil, qui est aussi le graphiste de notre futur site internet, que nous avons complètement repensé de A à Z. Et donc on s'attache à avoir un nouveau site. Voilà, vous avez la nouvelle page d'accueil qui sera mise en service bientôt. On espère que voilà, d'ici fin printemps 2024, le site sera actif. Un site qui est beaucoup plus intuitif, avec une interface quand même plus dynamique que ce qu'on a actuellement, avec des onglets essentiels qui ressortent assez rapidement, des actualités qui sont mises en avant,
et plein d'autres choses de la vie du village qui sont nécessaires de connaître d'un premier coup d'œil. Des photos aussi, des photos qui seront essentiellement que des photos de la commune, donc un travail que David Dufil a fait aussi, et qui changeront assez régulièrement et qui animeront ce site. Depuis 2 ans, j'ai entrepris de conserver la parole des anciens. L'ambition est de disposer de témoignages sur les modes de vie, les comportements qui étaient en vigueur dans la jeunesse et dans l'adolescence de ces anciens. L'occasion aussi parfois d'évoquer à travers ces entretiens d'autres anciens aujourd'hui disparus et auxquels nous n'avons pas pris le temps de poser assez de questions. Dans la 2e quinzaine de février, plusieurs anciens seront filmés par TV-Land, partenaire de ce projet, qui pour l'occasion installe un véritable studio dans les locaux de la mairie. Un enregistrement est conservé en mairie à titre d'archive. Le nôtre est remis à chaque ancien. Je remercie TV-Land pour son efficace partenariat. Et je remercie encore une fois celles et ceux qui ont déjà participé à cette captation. Ils sont au nombre de 13. Et je remercie par avance les 7 prochains interviewés qui ne sont pas encore au courant, mais que je vais contacter bientôt, dans les prochains jours, et qui, j'espère, nous donneront leur accord. Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, même si ce moment de présence devant une caméra peut porter quelques inquiétudes. Mais c'est toujours très intéressant. Le plus gros problème, finalement, c'est la qualité du journaliste qui interviewe, c'est-à-dire c'est moi. Et je n'ai pas ces compétences, donc je me découvre en essayant de connaître un peu les gens avec lesquels je communique. Mais je suis certain, et ils le disent eux-mêmes quand il y en a quelques-uns qui ont été interviewés, quand nous sortons de ces entretiens, ils disent « j'ai oublié de dire ça ». Et moi j'ai oublié de te poser la question et j'ai oublié de... Voilà. Donc nous recommencerons, ils sont partis pour durer longtemps, et nous recommencerons dès que possible. Je crois que je continue avec le transport solidaire pour apporter quelques précisions et appeler peut-être votre attention, citoyens de la commune. Les transports collectifs pour les Andrésiens se comptent en 5 allées et 6 retours du lundi au vendredi, 2 allées et 2 retours le samedi sur la ligne 536 qui prend les voyageurs à la Pipette. Bien sûr, depuis Saint-Martin-de-Seignan, depuis peu, 17 départs jusqu'au haut de Bayonne existent. Aussi Blablacar, Réseau Pouce, Mobicop, il y a de jolis panneaux sur la commune, mais Réseau Pouce n'a jamais été activé. C'est la faute du maire de la commune, hein, en partie. Il est déposé. Et peut-être demain, le transport à la demande qui est voulu par la communauté de communes et qui est une réponse qui peut s'avérer intéressante. Pourtant, plusieurs Andrésiens sont disposés à créer une association de transport solidaire. Il s'agit de mettre en place un réseau bénévole local de chauffeurs, de référents, qui servent d'intermédiaire entre les chauffeurs et les utilisateurs. Par exemple, je suis seul ou seule, je suis ponctuellement ou durablement porteur d'un handicap, je suis sans véhicule par choix ou sans permis, ponctuellement, j'ai besoin d'être transporté, un rendez-vous médical pour faire des courses, pour rendre visite à une connaissance, pour me rapprocher des lieux de départ des transports collectifs. Je m'inscris comme utilisateur dans cette association qui va se créer et je paie ma cotisation annuelle, c'est obligatoire, elle sera très modique mais nécessaire. Puis j'appelle un référent dont j'ai le nom, celui-ci trouve un chauffeur et on roule. Je paie mon déplacement au chauffeur sur la base de 30 à 35 centimes le kilomètre, en direct. Le transport solidaire met en relation les habitants de la commune entre eux, et je vous invite donc à prendre contact avec les personnes déjà convaincues à partir de l'adresse mail qui est contenue dans le magazine d'information de la commune, à la fin de l'article sur ce même sujet du transport solidaire. Comme chaque année, du 15 juin au 15 septembre, le plan canicule est activé sur toutes les communes de France. Il a vocation à accompagner les plus fragiles sur une période longue et difficile. Et dans un contexte de changement climatique qui accentue ces épisodes caniculaires, notre vigilance doit redoubler et notre accompagnement des plus fragiles est une nécessité. Les membres du CCS de Saint-André-de-Seignan ont ainsi été pleinement mobilisés tout au long de l'été. L'accompagnement prend différentes formes et s'adapte aux besoins de nos concitoyens qui le sollicitent. Visites, appels réguliers permettent de vérifier la bonne santé de nos bénéficiaires et de leur rappeler les mesures à prendre pour se préserver.
L'occasion aussi, toujours, de discuter de la vie du village et de prendre le temps de s'écouter et de se découvrir. Cette année encore, grâce à la mobilisation des volontaires, des membres du CCAS toujours, des élus et des associations, le programme du Téléthon était dense. Repas, petit déjeuner, marche, vente d'objets, vente de crêpes, concerts. Ainsi, grâce à la mobilisation des habitants et des volontaires, ce sont 3 562 € très précisément qui ont été reversés à l'AFM. Le Téléthon n'est pas encore totalement fini à Saint-André puisqu'une collecte de piles usagées est encore en cours jusqu'à mi-février. Nous comptons sur tous nos concitoyens pour remplir le conteneur qui est situé dans le hall de la mairie. Différents points de collecte sont également en place chez les commerçants de la commune. Laetitia. Je vais finir en vous parlant donc des colis de Noël. Chaque année, le mois de décembre, c'est significatif chez nous d'un étrange balai des membres du CCAS et des élus qui se déplacent avec des colis assez conséquents et bien remplis. Parce que, comme le veut la tradition, au moment des fêtes de Noël, les plus anciens de notre village, et cette année c'est 144 Andrésiens, qui ont bénéficié de plus de 75 ans, qui ont bénéficié d'un colis de Noël avec plein de bonnes choses à manger qui réconfortent un peu pour les personnes qui sont aussi en maison de retraite. Et les membres du CCAS et les élus sont allés donc à la rencontre de tous ces anciens ces bénéficiaires à leur domicile, comme je l'ai dit, en maison de retraite, pour partager un moment d'échange, de partage, de chaleur et de bonne humeur, sans oublier de leur présenter nos vœux pour cette nouvelle année 2024. Et un dernier petit point pour l'action sociale. Donc depuis 2 ans, la commune a souhaité renouer avec une manifestation qui se tenait il y a quelques années sur Saint-André et qui s'appelle le parcours du cœur. Donc les maladies cardiovasculaires sont la 2e cause de mortalité en France et c'est un véritable enjeu de santé publique. Donc cette année encore, différentes actions ont été proposées aux Andrésiens. Donc de la marche pour s'oxygéner et s'activer, un jeu de piste pour marcher tout en découvrant l'histoire de la commune, un défi trottinette pour les plus jeunes, un atelier de découverte des gestes qui sauvent pour agir, ou encore une présentation de la physiologie du cœur pour en comprendre le fonctionnement. Cet événement permet de démontrer qu'on peut préserver son cœur par le biais d'activités simples et à la portée de tous. Le parcours du cœur sera donc reconduit cette année encore. Je vais clôturer, mais je veux saluer et remercier mes collègues du conseil municipal pour leur implication, la préparation des prises de parole et leur sincérité dans l'action, et excuser les membres du conseil municipal qui ne sont pas là aujourd'hui, qui pour des raisons de travail ou de santé ont pu se joindre à nous. Nous voici donc au bout de cet exercice partagé par et entre élus. Il me reste tous et toutes vous remercier pour votre présence, pour votre écoute, j'espère, et surtout pour votre patience. Surtout, il me revient la mission de renouveler au nom du conseil municipal et de moi-même, pour 2024, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur nombreux et durables et partagés, et de réussite dans vos entreprises. Pour vous, ainsi que pour tous ceux et toutes celles qui vous sont chers. Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture, a dit Saint-Exupéry. Le conseil municipal vous invite maintenant à vous rapprocher des tables que nous allons garnir, puisqu'elles ne le sont pas à l'instant. Très bonne journée à vous, meilleurs vœux, merci de votre écoute.